L'obligation d'entretien du locataire dans le cas d'un bail d'habitation classique. De quoi s'agit-il? Vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a quand même beaucoup de litiges liés à cette problématique d'obligation d'entretien du logement loué par le locataire. Alors, on va détailler tout ça. Vous avez une annexe obligatoire au baux d'habitation classique qui justement distingue entre les réparations locatives et les réparations qui restent à la charge du propriétaire. Mais au-delà des réparations qui ne sont qu'une partie de l'obligation d'entretien, on va voir qu'il y a d'autres conséquences pratiques. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur, avocat expert en droit immobilier et fiscalité immobilière. L'obligation d'entretien du logement par le locataire découle tant de la loi de 1989 sur l'amélioration des rapports locatifs que du décret d'application, voire même de certaines dispositions du Code civil. En effet, le Code civil vise les réparations, qu'elles soient petites ou grosses. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, lorsque vous allez mettre un logement en location, vous allez signer un contrat de bail. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais je vais y revenir dans cette vidéo. Et ce contrat de bail va être souvent un modèle type pris sur un site comme service-public.fr. Donc vous pouvez très bien aller jeter un œil sur les modèles qui sont mis à disposition sur ce site, qui est un site d'information légale, un site tout à fait officiel. Et ce contrat sert de base à la plupart des baux qu'on va vous vendre sur Internet, comme les sociétés qui vendent des baux pour une poignée d'euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, bref. Ils recopient le contrat type, ils adaptent un tout petit peu, ils le mettent à jour, ce qui est quand même intéressant. Donc là, premier conseil pratique, ne prenez jamais un contrat de bail qui date de plusieurs années. Les baux évoluent chaque année, il y a de nouvelles obligations chaque année et par exemple, depuis le 1er janvier 2025, vous devez depuis plusieurs années mettre dans le contrat de bail la classe énergétique, mais depuis le 1er janvier 2025, vous ne pouvez plus mettre qu'il va être loué alors qu'il est en classe G. Donc si vous avez un contrat de bail mal ficelé qui date de plusieurs années, qui ne mentionne pas la classe énergétique, vous allez vous retrouver en grosse difficulté. Donc première info pratique, ne prenez pas des vieux baux, prenez des baux récents, même si vous les achetez auprès d'une société sur Internet. Alors surtout, n'allez pas prendre un truc gratuit qui date de plusieurs années, ça c'est la pire des erreurs. Cela dit, vous allez avoir au titre des obligations du propriétaire et du locataire, celle qui concerne le locataire, savoir l'obligation d'entretien du logement. Malheureusement, j'ai constaté à l'usage que bien souvent cette clause est très mal rédigée, voire parfois quasiment inexistante. Je vous donne un exemple tiré de ma propre expérience. J'ai souvent eu des clients et des litiges avec des locataires qui font valoir, pour arrêter de payer le loyer, qu'il y a des problèmes de moisissure dans le logement. Donc le logement serait insalubre, il est trop humide, il n'y a pas de ventilation, etc., etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'il bouche les aérations, qu'il n'aère pas en ouvrant les fenêtres, qu'il ne nettoie pas le logement, etc., qu'il surchauffe, bref, du grand n'importe quoi. Et quand on n'entretient pas un logement, qu'on ne le ventile pas suffisamment, qu'on ne fait pas ce qu'il faut, immanquablement à un moment ou à un autre, il y a des désordres qui surgissent et le locataire va imputer ces désordres, qui sont de son propre chef, au propriétaire. Et ça va dégénérer en litige. On veut éviter les litiges, justement. Le litige, c'est ni dans l'intérêt du propriétaire, ni dans l'intérêt du locataire. Soyons clairs. L'intérêt, c'est que tout le monde trouve son compte dans le contrat de location. Eh bien, il est impératif, à mon sens, de détailler l'obligation d'entretien du locataire en lui imposant des obligations d'aération, etc., etc. Ça, c'est vraiment très important. Le locataire a aussi une obligation dite des petites réparations locatives. Et ça, justement, on distingue dans l'annexe légale qui doit être donnée avec tout contrat de bail principal. Donc dans le contrat de bail, vous avez le contrat de bail qui fait 7 à 15 pages, en gros, avec les dispositions principales. Et vous avez en annexe un arrêté qui là fait quasiment 30 pages, avec notamment les dispositions sur les réparations locatives et l'entretien. Sachez que cette matière du bail d'habitation est une matière délicate, car on peut s'interroger sur la portée d'un simple arrêté qui vient détailler de façon absolument dingue, il n'y a pas d'autre mot, certains points, tout en restant sibyllin sur d'autres points. Est-ce que du coup, il a une portée obligatoire telle qu'on ne peut pas mettre dans le contrat de bail des choses qui viennent le préciser, l'arrêté, sur lesquelles il ne dit rien? Est-ce qu'on peut même modifier le modèle légal? La réponse est oui, on peut faire tout ça, bien sûr. Ce qu'il est interdit de faire, c'est d'insérer dans le contrat de bail des clauses illégales ou d'omettre certaines clauses obligatoires.
Mais pour revenir à notre obligation d'entretien, eh bien, on peut très bien mettre dans le contrat de bail que l'obligation d'entretien renforcée d'un locataire de sa résidence principale, bien sûr, est une clause essentielle pour la conclusion du contrat. Alors, c'est une rubrique que vous ne trouverez nulle part ailleurs que dans mes propres baux d'habitation. D'accord ? J'ai créé une rubrique clause essentielle du contrat qui va permettre, en cas de litige, d'éviter une mauvaise interprétation par le juge du contrat. Et là, s'il n'y a rien, l'interprétation est au gré du juge et de sa conviction personnelle. Il faut savoir quand même que globalement, la jurisprudence penche plutôt en faveur des locataires en France qu'en faveur des propriétaires. C'est comme ça. D'où l'intérêt de blinder son contrat de bail, notamment sur l'obligation d'entretien. D'accord ? En cas de non-respect de l'obligation d'entretien, donc, et en cas de litige, vous pourrez obtenir des dommages et intérêts, vous pourrez retenir de l'argent sur le dépôt de garantie, à ne pas confondre avec la caution, terminologie toujours très important, d'accord ? Voire même le défaut d'entretien, si vous avez pris soin de préciser qu'il s'agit pour vous d'une condition essentielle du contrat, pourra justifier une résiliation judiciaire du bail. Et s'il est marqué noir sur blanc que cette obligation d'entretien est pour vous une condition essentielle de la location, le non-respect de cette condition justifiera la résiliation par le juge. Tandis que si rien n'est prévu, ça sera l'appréciation du juge. D'accord ? Imaginez le cas que je vous disais, des moisissures. Si vous n'avez pas prévu que le locataire déclare être dans l'obligation d'aérer correctement, de ne pas obstruer les prises d'air, de maintenir en bon état d'entretien la ventilation, la VMC, etc. Et qu'ensuite il y a des moisissures, ça va être compliqué de prouver quoi que ce soit. Dans ces baux d'habitation que j'ai rédigés, que ce soit un bail d'habitation loi de 89 en nu ou celui en version location meublée, vous avez évidemment aussi mon propre article sur la preuve. D'accord ? Très très important. Donc, vous le voyez, l'obligation d'entretien, qui est l'une des principales sources de litige, enfin là je vous parle d'expérience, je l'ai vécu à de très nombreuses reprises. Eh bien, cette obligation d'entretien mérite vraiment de faire l'objet de paragraphes spécifiques dans votre contrat de bail. Et bien que la plupart des juristes soient un petit peu paresseux et se contentent de prendre un bail type, voire parfois en le modelant un petit peu à leur sauce, il est tout à fait possible, grâce à la liberté contractuelle, d'insérer des obligations supplémentaires. Par contre, votre contrat de bail ne doit pas contenir une des 20 et quelques clauses qui sont réputées abusives ou non écrites et qui sont listées à l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'importance de détailler diverses clauses du contrat, dont cette fameuse clause relative à l'obligation d'entretien du logement par le locataire. En plus, si le locataire comprend bien tout ça, c'est dans son intérêt de faire les choses correctement pour vivre dans un logement qui lui correspond, qui sera en bon état. Et de la même façon, si jamais il vous signale des réparations qui sont à votre charge, eh bien, vous n'aurez aucun scrupule à faire les réparations dès lors que vous constatez que par ailleurs, votre logement est maintenu en bon état d'entretien. Ça, c'est vraiment une question d'équilibre et de bonne entente entre le propriétaire et le locataire. Et l'obligation d'entretien est trop souvent une source de litige. Alors, il y a des choses qui ne peuvent pas être réglées simplement. S'il y a une fuite d'eau, il va falloir déterminer l'origine de la fuite. Est-ce que c'était un défaut d'entretien? Est-ce que c'était un défaut de conception lors de travaux, etc. On ne peut pas compter sur la contractualisation pour tout régler. En revanche, et comme je l'explique à de nombreuses reprises dans divers épisodes de mon podcast pour investisseurs, le droit d'investir, vous retrouverez le lien sous la vidéo, donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté pour bénéficier des épisodes hebdomadaires du podcast, dans lesquels je vous tiens notamment à jour de la jurisprudence qui évolue sans arrêt dans ces matières. Et bien, comme je l'ai dit dans plusieurs épisodes, il faut maintenir justement les bons rapports entre le propriétaire et le locataire, tout ça en respectant la loi, et pour respecter la loi, encore faut-il la connaître. Vous avez compris l'importance de cette clause, et il y a encore plein d'autres clauses qui sont essentielles dans les baux d'habitation, d'accord? Clause relative par exemple à l'interdiction de fumer. Je parie que vous pensez qu'il est interdit d'interdire de fumer. En réalité, non, c'est pas du tout aussi simple. Et on peut très bien, en étant un peu malin, rédiger une clause pour interdire de fumer dans un logement, parfaitement. Et je vous mets au défi de me sortir de la jurisprudence qui sanctionne ce type de clause. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile en pratique.
Pour toutes ces questions, n'hésitez pas non plus à me contacter ou à mettre un commentaire sous la vidéo en disant « Attendez, j'ai pas compris là ce que vous me dites à tel moment » ou alors « Vous êtes sûr que l'obligation d'entretien se recouvre telle ou telle chose ?» J'attire votre attention sur le fait que j'ai parfois des commentaires trop longs sur YouTube. Quand c'est pour engager une véritable discussion, YouTube n'est pas le bon format, d'accord? Je réponds à des questions simples, mais sinon vous allez rejoindre mon groupe Jurissimo Invest sur Facebook. C'est un groupe gratuit pour les questions juridiques et fiscales immobilières. Donc, vous avez une vraie question qui nécessite un peu plus de débat, vous aurez d'autres investisseurs, il y a presque 7000 personnes dans le groupe. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez avoir comme type de contenu, pourquoi pas. Puis je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.